Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de vie. Je suis ravie de vous retrouver un petit peu en retard. Je suis sincèrement navrée pour tous ceux qui attendaient les lectures pour janvier. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps de me dégager de disponibilité pour ça. Donc voilà, je vous présente toutes mes excuses. On se retrouve donc en février. C'était vraiment trop compliqué pour moi, donc voilà, j'espère que vous m'en tenez pas rigueur et que voilà, j'ai eu beaucoup de messages perso, des MP, des mails pour dire on attend janvier. Ben oui, et je suis désolée, mais malheureusement janvier ça n'a pas été gérable du tout. Alors je vous souhaite une merveilleuse année 2023. Plein de bonnes choses. On a peut-être sauté on a sauté janvier, mais c'est pas grave, hein. Vous savez que si les choses elles sont comme ça, c'est qu'elles doivent l'être. En tout cas moi c'est comme ça que je fonctionne. Donc je vais tout de suite voir qui est le premier signe pour février. Allez, février 2023, on va voir ça tout de suite. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien commencé. Je sais pas vous, mais moi j'étais contente que tout ça s'arrête. Allez, c'est parti. Le premier signe, je regarde pas et je tire le signe des cancers. Ouh, je connais des cancers qui vont être contents. Bonjour les petits cancers, signe solaire, ascendant lunaire. On va voir tout de suite les énergies pour toi, pour le mois de février 2023. Tout de suite à petite breloque tant que je suis là. Allez, on y va. Cancer, signe solaire, ascendant lunaire. Allez, c'est parti. Cancer, je vais pas trop loin. Qu'est-ce que c'est? Oh, je dirais la lune. Je dirais la lune. Bon, les émotions. Y a-t-il peut-être un peu de flou? Peut-être un besoin de se faire confiance ici. On se met tout de suite sur le central. Comme d'habitude, vous avez l'habitude de fonctionner comme ça avec moi. Je vous mets sur le central direct. Je vous présente de manière concise les jeux. Alors, on y va tout de suite. J'ai changé mes jeux. Donc, je vous montre ça de manière très brève. Hop, ça tombe un peu, voilà, ça ira. Donc pour le central, j'aurai ici, donc je vous mettrai toujours tout en barre d'infos, d'accord? Donc je vous mettrai un tarot ici au niveau des arcanes majeures, toujours, d'accord? Par contre, petit détail, pour le sentimental, je prends plus de amour à mort ou de... J'ai fait que 2 signes pour janvier, j'avais un oracle aussi, il y avait des mots-clés et tout. Je préfère maintenant travailler avec un tarot, également pour le sentimental, ok? Donc ça, c'est les 3 jeux pour le général, professionnel, sentimental. Je vais tout de suite tirer une carte avant de tirer la carte majeure. J'irai directement tirer une carte ici avec l'oracle de la sagesse des royaumes cachés. Ici, le tarot des anges gardiens. Ça, c'est pour compléter si j'ai besoin. Ok, celui-là, je commence avec et je le mets de côté. Allez, on y va tout de suite. Les petits cancers, signe solaire, ascendant lunaire. On va voir tout de suite ce qui vous réserve. 2022, non, 2023. Rachel, tu vas avoir une fessée. On est en 2023. Allez, on voit tout de suite le petit message ici avec la sagesse des royaumes cachés. Allez, on y va tout de suite. La sagesse des royaumes cachés pour le petit cancer. Signe solaire, ascendant lunaire. On va voir ça tout de suite pour vous. Allez, cancer, signe solaire, ascendant lunaire. Pour le mois de février 2023. C'est parti. Cancer, signe solaire, ascendant lunaire. Cancer, février 2023. Cancer, février 2023. Cancer, février 2023. Wow, je la prends. Elle s'est éclatée du jeu. Ok? Je regarde pas au dos du paquet parce que l'essentiel, c'est d'avoir un seul message. Allez, on y va pour vous. On a le prince faucon. Communication avec l'esprit. Prêtez attention. Donc là, je pense qu'on vous suggère ici, les cancers, d'avoir l'œil ouvert. D'accord? Et de communiquer, comme on vous le dit, avec l'esprit. D'être plus avec votre âme, avec votre intérieur. Et non pas de communiquer avec... je pense, je parle. C'est, ok, je pense, j'analyse et je m'exprime. Prêtez attention. Vous voyez, c'est être plus dans l'analyse des choses. Ok? Vous faites une interprétation comme vous le voulez, mais moi, je ressens vraiment ça. Regardez, en plus de ça, on a une figure assez zen. Vous voyez, on dirait un chaman. Quelqu'un vraiment qui est dans son monde et qui vraiment réfléchit avant de parler. Allez, on y va tout de suite avec le général. Non, pas le général, Rachel. Vous voyez, j'ai déjà plus l'habitude. Oh mon Dieu. Bon, vous m'avez terriblement manqué hein, pour vous dire juste ça. J'ai tellement eu envie de le faire, mais je vous promets que c'était juste pas gérable de mon côté. Déjà que je fais vos guidances le soir, voire la nuit.
Donc là, c'était juste pas gérable du tout en janvier. J'ai été surbookée. Allez, on y va. Cancer, signe solaire, ascendant lunaire pour le mois de février 2023. Février, cancer, signe solaire, ascendant lunaire. Février, cancer, signe solaire, ascendant lunaire. Hop, c'est parti. On y va. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les cancers? Signe solaire, ascendant lunaire. Allez, ça, je vais mettre hop, de côté. Allez, un petit cancer, signe solaire, ascendant lunaire. On a la lune, hein, n'oublions pas qu'on a la lune. Les cancers, signe solaire, ascendant lunaire, les cancers. Hop, c'est pour toi ici. Allez, go, cancer. Je regarde pas le dos du paquet, je regarde là tout de suite. Allez, on a le jugement. On adore nouvelle profondeur créatrice. Le jugement, c'est vraiment quelque chose sur lequel on va se donner, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, la possibilité de s'équilibrer, de trouver son équilibre intérieur. Et on a le pape. J'adore. Très, très belles énergies de douceur. On est sur quelque chose de très spirituel. On est sur une énergie comme si on avait retrouvé... vous voyez, quand on vous parle de communication avec l'esprit, ça représente vraiment ça. C'est l'âme intérieure. On vous parle de longévité, honneur, justice spirituelle. D'accord? C'est vraiment le moment pour vous et de vous poser et n'ayez pas peur. Je ressens pour certains cancers qui ont peut-être peur justement de ce développement spirituel qui arrive peut-être à eux. Je ressens ici qu'il y a quelque chose vraiment, on parle ici en plus d'émotion avec la lune, il y a quelque chose, il y a une connexion qui est en train de se passer chez vous ici les cancers. Faites confiance en ça, parce que je pense qu'il y a vraiment des belles choses en termes de connexion du moi intérieur qui est en train de se passer pour le mois de février ici, les cancers. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Les diables, les ermites, l'étoile et le pendu, magnifique. Je dirais que ça va un petit peu vous déstabiliser dans le sens où vous allez mettre tout votre cœur pour justement déployer cette connexion spirituelle. Et ça va vous demander de vous retrouver avec vous, avec la carte de l'ermite, hein, d'aller chercher dans les profondeurs, dans vos entrailles. Peut-être que ça va vous, comment dire, vous déstabiliser parce que ça va peut-être vous secouer. Il y a peut-être des choses qui vont vous secouer. Mais regardez, on a l'étoile, inspiration, espérance et on parle de spiritualité. C'est canon ici, les cancers. J'adore. J'adore. Allez, on y va tout de suite. On regarde plus de précision dans le général, les cancers. On y va tout de suite avec le général. Allez, c'est parti. Le guided tarot, Tarot Marketing toujours. Nouvelle année, mais toujours les tarots de Tarot Marketing. Il y en a quelques-uns qui me font de l'œil. Il y a quelqu'un que je connais sur YouTube qui fait des reviews. Elle s'appelle Laurence. Je vous remettrai son lien de sa chaîne YouTube en commentaire ou en barre d'infos. Elle présente des jeux, elle en a présenté quelques-uns. Il y en a quelques-uns qui me font de l'œil. Alors, je ne sais pas s'ils vont être à la hauteur pour pouvoir détrôner les Tarot Marketing que j'utilise toujours. Mais en tout cas, allez voir sa chaîne. Elle présente merveilleusement bien les jeux. Je l'adore. C'est vraiment ma petite choupinette Laurence. Je l'adore. C'est un petit bout de femme adorable. Elle habite en Belgique. Allez, on y va. Cancer, général. Wow! 3 cartes qui ont glissé. Je les prends parce que je les sens bien. Waouh! Oh la vache! Va falloir se calmer les cancers. Regardez-moi ça. Roi, reine, as d'épée. Ouh! Alors là, on se place en position de je défends mon patrimoine. Ce que je ressens ici. Waouh! On a le couple, roi, reine, as, épée, on est sur du mental, des idées, des nouvelles choses qu'on veut aboutir. Il y a des libérations. C'est canon. 3 cartes d'épée. Et on a le hiérophante. On retrouve le pape ici. Waouh! Bon, ici, on vous donne la carte blanche pour vous... C'est comme s'il y avait l'approbation ici de vos nouvelles idées, vos nouvelles connexions. Il y a vraiment quelque chose de beau qui se prépare pour vous en février. Je ne sais pas ce qui s'est passé en janvier pour vous, les cancers. Mais en tout cas, là, ça a l'air canon. Allez, on y va dans le général. Cancer, signe solaire, ascendant lunaire. Allez, cancer, signe solaire, ascendant lunaire. Mi-mois. La dernière carte, c'est fin du mois. Pour ceux qui ne connaissent pas, coucou tout le monde.
Fin du mois, carte bonus, c'est une carte qui va s'appuyer sur toutes les cartes centrales. Ça, c'est la carte bonus. Allez, on va voir tout de suite. Allez, c'est parti en dos de deck, c'est le mois d'après. Donc, on est pour mars. On a la merveilleuse carte du fou. Il n'y a plus rien qui nous retient ici. Carte du fou, je me lance, je fais ce qui me plaît. J'ai décidé de faire des choses qui plaisent pas à certains, c'est pas grave, j'y vais. Les conséquences, c'est pas grave, je m'en fiche. Pour le moment, c'est pas ma priorité. Les conséquences de ce que je veux faire, je le fais. Pas mal du tout. Allez, on y va les cancers. Signe solaire, ascendant lunaire, on va voir tout de suite pour vous. Allez, je positionne mes cartes. Allez, début du mois, c'est les 3 du bas. Mi-mois, fin du mois, carte bonus. Est-ce que vous voyez tout? Ne vous mettez pas en plein écran si vous ne voyez pas tous les loups, hein, ok? Je vous baisse un petit peu. Vous voyez tout ou c'est un petit peu flou? On dirait que c'est un petit peu flou, non? Non, c'est pas flou. Allez, on y va. Cancer, qu'est-ce qu'on a début du mois? Février. Oula, je vous ai un peu monté. Hop là. Ah, c'est cadrage, hein. Allez, début du mois. Tempérance. 8 de bâton. 7 de coupe. Waouh. Waouh, waouh. Il y a des belles opportunités qui arrivent là. L'étoile. 8 de denier. 8 de coupe. Waouh. Waouh. Dites-moi un peu les cancers là. Qu'est-ce qui se passe? Je vais vous le dire hein, aussi. Et on a l'as de pentacle. J'adore. Vous avez un super tirage, les cancers. Pour le mois de février, vous avez un tirage magnifique. Alors, mes petits cancers, vous entrez dans le mois de février avec la tempérance, le calme intérieur, la délicatesse, l'apaisement, le bien-être. Regardez, à la 2 coupes, on a les émotions entre nos mains. On dirige nous-mêmes ces émotions. On sait exactement comment gérer ces émotions intérieures. On est en harmonie. Et c'est pas pour rien, hein, communication avec l'esprit. Prêtez attention. C'est prêter attention à ce que vous ressentez en ce moment ici, les cancers. Il y a, je pense, une connexion plus à la spiritualité, hein, vraiment, je le ressens. En plus, on avait avec ici le jugement et le pape. On est vraiment dans la spiritualité. Hein. Cette spiritualité ici, elle prend une grosse accélération. C'est ce que je ressens vraiment. La 8 de bâton vous donne la possibilité de vous mettre là où vous voulez, d'avancer là où vous voulez, comme vous le voulez. Et ce qui va vous apporter ici des opportunités. Vous allez avoir plein d'opportunités ici. Le seul truc, c'est qu'il va falloir que vous choisissiez votre voie. Il y a quelque chose sur laquelle vous allez devoir appuyer plus qu'une autre. Là, le 7 de coupe, c'est tout vous arrive. Toutes les opportunités vous arrivent ici. Vous avez la chance et la bénédiction. Je parle de bénédiction parce que je ressens vraiment cette connexion spirituelle. Il y a une bénédiction pour vous ici, on vous dit vas-y, attaque sur n'importe quoi que tu veux, ça va matcher. Parce qu'on a l'étoile et le 8 de pentacle, ça va vous faire vibrer tout ça les cancers. Il y a une connexion spirituelle qui va vous faire vibrer et qui va vous faire décider 2 choses. L'une, grâce à l'étoile qui va vous impulser dans quelque chose de très positif, de ce qui vous anime, de ce qui vous a fait rêver, de ce qui va fonctionner, de ce qui... Vous allez vous dire, voilà, je veux ça et je veux que ça. Je veux que ça, vous allez vous mettre focus avec le 8 de pentacle. Le 8 de pentacle, on va approfondir ses connaissances. On va être encore plus attentif aux moindres petites informations que vous allez aller chercher. C'est vous qui allez aller chercher ces informations. Et grâce à ça, en fait, grâce à cette nouvelle connexion ici, grâce à ces nouvelles priorités que vous allez donner, on a la 8 de coupe en fin du mois de février, vous allez décider ce qui ne rentrera plus dans votre vie et ce qui va à ressortir de votre vie. La 8 de coupe ici en fin de mois de février, c'est décider maintenant, je ne veux plus qu'on m'intoxique. Il y a ce sentiment de se sentir complètement libéré. Avec la tempérance ici, on se libère de quelque chose au mois de février. Il y a une évolution d'une libération au mois de février qui prend tout son sens à la fin du mois. À la fin du mois de février, ok les gars, maintenant je ne veux plus ça, vous m'avez trop pourri. On parle du général, ça peut être dans tous les domaines, hein. Ça peut être sentimental, familial, professionnel, vos amis. C'est maintenant, ça peut être au chemin de vie, n'importe quoi qui vous a intoxiqué, qui vous a encombré. Je décide de dire hasta la vista, baby. Ok? Et là, ici de pentacle, on est sur quelque chose de je mets dans la matière.
Je mets en action quelque chose. Donc, vous allez vraiment enclencher des choses qui vont vous donner la possibilité d'acquérir une libération intérieure. Tempérance, 7 de coupe, vous allez avoir plein de possibilités. Le seul truc, c'est qu'il va falloir que vous sachiez exactement ce que vous voulez. La 7 de coupe, il y a aucune négativité dans la 7 de coupe, si ce n'est que, il va falloir que vous priorisez les choses. Savoir où est-ce que vous voulez aller. Ce que vous voulez traiter, d'accord? Ce que vous voulez traiter, je parle vraiment de ça parce que moi, pour moi, il y a vraiment une connexion, j'allais pas dire à l'au-delà, mais presque. Il y a presque quelque chose comme ça, les cancers. Plus signe d'eau, donc émotion, donc vraiment... en plus, on a la lune, on a énormément de symboles d'émotionnel ici. Ok? On regarde un petit peu ce qui se passe en dos de deck. Waouh! Oh la vache, vous avez le soleil. Vous avez le soleil, les gars. Regardez, on arrive pour... Donc ça, c'est Mars. Donc je débriefe toujours un petit peu plus. Hein. Dites-moi si ça vous arrange ou pas que je débriefe à chaque fois le dos de deck en expliquant un petit peu ce qui va se passer sur le mois prochain ou si je me focus uniquement sur le mois en cours. Parce que ça prend du temps, donc ça me prend du temps dans la vidéo. Donc je ne sais pas si ça vous intéresse ou pas ou si vous vous avancez à chaque fois ou pas. Ok? Dites-moi en commentaire. Regardez, vous avez le fou. Cette libération ici qui va se mettre en place au mois de février, les cancers, va vous laisser cette possibilité de vous lâcher. Vous allez lâcher prise avec le fou. On y va. On va aller chercher cette coupe qui vous manque parce que dans votre vie ici, il y a quelque chose qui vous convient pas. C'est pas que ça vous convient pas, c'est que ça vous satisfait pas. Au mois de mars, c'est je vais aller chercher cette coupe là qui me manque, ce petit quelque chose qui manque en ma vie. Cavalier d'épée. On va aller le chercher ici sans toujours mettre les formes, d'accord? On est dans une énergie assez brutale ici avec le cavalier d'épée. Hein. Les épées, on est tranchant. Regardez, vous avez le monde. Vous allez aboutir à ça. Hein. Monde, roi de coupe, cavalier de coupe. On avait le couple tout à l'heure. Là, on se retrouve avec le roi et le cavalier. Donc, encore une fois, on parle de nouveau émotionnel. Une fois avoir accompli tout ça ici, ça va prendre février, début mars. Cette mise en place de cette connexion, de cette nouvelle aspiration. Vous allez peut-être vous intéresser à certaines choses, peut-être à la lithothérapie, peut-être la cartomancie, je ne sais pas, peut-être tout ce qui est Reiki, tout ce qui... Il y a quelque chose ici qui se débloque en termes de connexion libératrice. Il y a une connexion qui vous libère ici. Et on a l'as de bâton. As ici de pentacle, as de bâton, et derrière, vous avez the soleil. Ok? Vous avez le soleil, les gars. Très, très belles énergies ici pour vous, les cancers. Pour le mois de février, on adore. Ah, ça m'a fait manquer de vous dire tout ça. Bon, je suis toujours aussi tarée. Hein. Bon, ça vous le savez déjà. Allez, on y va, les cancers. On garde la petite carte bonus ici. J'adore. J'adore parce qu'il y a... c'est comme si... Bon, j'ai pas fait le mois de janvier, mais c'est comme si, là, vous avez décidé. Maintenant, je pense à ce qui me fait vibrer. Je priorise... Là, je suis à l'envers. Waouh! 3 de denier, roi de denier. Pas mal. On va les remettre à l'endroit, Rachel. Hop. J'adore l'empereur. Allez, on y va dans le professionnel, les petits cancers. Professionnel, qu'est-ce qui se passe pour vous? Qu'est-ce qui se passe pour vous? Professionnel. On retrouve un 8 de bâton ici. Valet de denier. Il y a des choses que vous avez l'intention de mettre en place. 6 de bâton. Ouais, je pense qu'après avoir... Là, vous êtes sûr de vous en ce moment, les cancers. Je ressens ici une certaine assurance. Une certaine assurance. Oh, on adore. Roi de coupe, 9 de coupe. Waouh, on est bien au taf, là. Hein, roi de coupe, 9 de coupe. 9 de coupe, c'est on est bien avec soi. Le roi de coupe, c'est je suis stable. Je suis autoritaire également. Mais je suis quelqu'un de généreux. Je suis quelqu'un qui pense aux autres. Je ne suis pas égoïste. Je suis à l'écoute. Allez, dernier brassage et on y va ici pour le professionnel, les cancers. Allez, c'est parti. Cancer, signe solaire, ascendant lunaire. On y va tout de suite pour vous. Hop, je vous mets ici. Allez, niveau pro, on a quoi les petits cancers? Cancer, signe solaire, ascendant lunaire. Les cancers. Cancer, février 2023. Cancer, signe solaire, ascendant lunaire. Cancer. Putain, je vous ai dans la tête, là, carrément. Cancer, signe solaire, ascendant lunaire. Cancer pro. Ouh, Rachel. T'as été la chercher là-bas? Bon, carrément. Ouais.
Bon, je me cause de moi à moi aussi. Hein. Ah, la nana, elle est un peu perchée. Non, mais vous inquiétez pas. Pour ceux qui me connaissent, pour les nouveaux, bienvenus. Allez, en dos de deck, on a quoi pour vous? Professionnel. Waouh, palais de coupe. On va respirer ici, les cancers, pour le mois de mars. Le palais de coupe, c'est on se détend, on se pose, on se repose. Le palais de coupe, c'est OK. Il y a peut-être beaucoup de choses qui vont se passer au niveau des émotions, ici pour le mois de février. Et en mars, on vous dit décrocher. On se détache du réel pour aller vers plus de légèreté. On va faire le débrief un peu plus tard, quand j'aurai débriefé tout ça. Allez, vous voyez pas trop là, si vous voyez, hop, je vous rapproche. Voilà. Ça, je vous ai moins dans la tête. Allez, on y va. Professionnel. Le pendu. Palais de bâton. Wow. Le fou. Ah bah d'accord. Grosse accélération ici. Ce moment de pause là, il va vous donner aussi une impulsion pour lâcher tout. Hein. Vous l'avez là ici le fou. Hein. Vous l'avez ici. Je lâche les choses. Et là, vous l'avez dans le mois de février. Là, vous l'avez pour mars. Là, vous l'avez mi-février. Hein. Mi-février. Après, je pense que là, vous êtes en temps de pause, là. Début février. Je vais débriefer. Yes! 10 de coupe! J'adore! Valet de coupe, palais de coupe. Ouais, 8 de bâton. 2 de bâton. Super! Reine de coupe. Il y a des belles opportunités ici. Ok. Bon, au niveau du boulot, il y a un ralentissement pour le début du mois qui, je pense, prennent place fin janvier. Donc, les lectures de février, je vais les publier en janvier. Donc, ça vous donnera une petite information de ce qui va résonner en janvier. Ok, comme je ne les ai pas faites, ça va vous donner une petite indication. Donc là, je pense que du fait qu'on rentre dans février avec le pendu palais de bâton, on est dans l'inaction. Il n'y a pas d'activité. Ce n'est pas de l'activité physique, mais il y a de l'activité intérieure. Le pendu, lui, il prend son temps pour regarder les choses. Le palais de bâton, il se repose. Le palais de bâton, il est sur un lieu où on a besoin de... Il y a un sentiment de guérison et on est aussi sur une élévation spirituelle, les gars. Palais de bâton. On a énormément de cartes où il y a une élévation spirituelle, ici, les cancers. Vous êtes, je pense, ici, à la croisée des chemins de ce que vous étiez et ce que vous allez devenir, ou ce que vous êtes en train de devenir. Il y a une modification de votre vous intérieur, ici. Est-ce que ça, ce repos-là, cette inaction que je dis physique, va vous apporter ici le lâcher-prise. Le lâcher-prise, c'est comprendre qu'on ne maîtrise pas tout, / rien dans la vie. D'accord? Dès lors qu'on conscientise qu'on maîtrise rien dans la vie, on a tout gagné. C'est pas facile, je vous le concède, c'est pas facile. Je suis la première à être des fois dans des situations où c'est très complexe pour moi de lâcher prise. Mais il faut pas lâcher, il faut persévérer parce que c'est très important. Et dès lors où on lâche prise, c'est pas évident, hein. C'est vraiment pas évident, mais dès lors où on lâche prise, il y a les choses, elles se débloquent, vous êtes dans une libération. Et regardez cette libération, 10 de coupe s'il vous plaît. Le bonheur émotionnel. Ça, c'est le bonheur total, la 10 de coupe. La 10 de coupe, on est dans un travail qui nous plaît, on est épanoui, on est stable, on est plein bonheur. On se repose encore une fois ici. Ça va vous demander énormément d'énergie de lâcher prise dans votre taf. Parce qu'il y a quelque chose ici qui vous a bloqué. C'est peut-être justement dans ce général-là, c'est peut-être cette nouvelle connexion libératrice qui est en train d'arriver, qui va un petit peu vous déstabiliser dans votre boulot. Après, je ne sais pas ce que vous faites dans le quotidien. Après, vous êtes pas forcément un boulot. Pour ceux qui sont cancer et qui n'ont pas de métier, c'est sur ce que vous faites, qui n'ont pas de métier, n'importe quoi, Rachel, qui n'ont pas de métier, qui n'ont pas de travail. C'est pas évident parce que on peut se dire, oui, mais ça me correspond pas. Si, ça vous correspond parce qu'il y a des choses sur lesquelles vous mettez en action. Donc, c'est pas forcément quelque chose qui est rémunéré, un travail. Mais si vous êtes bénévole ou si vous l'êtes pas, c'est les choses que vous mettez en place dans votre vie. D'accord? L'action que vous mettez dans votre vie. Il y a un moment de pause ici pour lâcher prise, comprendre qu'on ne maîtrise pas tout. Et dès lors que vous allez comprendre ça dans votre travail, il y a cette libération émotionnelle. Ok, tu sais quoi, je lâche tout. Maintenant, ce qui se passe. Ok, il faut que je... Peut-être un petit peu séparer ce qui concerne l'affect, d'accord? Ne pas vous laisser affecter parce que justement, il y a ce travail de libération du moi intérieur ici qui est en train de prendre forme. Donc là, il y a besoin de se décrocher de quelque chose ici. C'est pour ça qu'il y a autant de temps ici avec le pendu et le palais de coupe,
autant de temps où il y a besoin d'être dans l'inaction. Ok? Mais après, ça va s'accélérer, hein, valet de coupe. Vous voyez, après ce temps de pause ici, Mars, on est encore dans un besoin de reposer ici son émotionnel, de le mettre en pause. Ça vous a tellement fourni de papillons dans votre vie que, ok, tu sais quoi, il faut que je me pose et que je m'élève ici. On parle encore d'une élévation, d'accord? Ici, on est avec la 9 de bâton. Vous portez un fardeau ici au travail. Je ne sais pas quoi, les cancers, mais il y a quelque chose que vous portez de lourd. Malgré ce travail de libération hein, que vous allez effectuer au mois de février, il y a une libération qui est difficile à atteindre. On y arrive. On y arrive petit à petit, les loulous. Regardez, reine de coupe, 3 de denier, vous lâcherez rien du tout. Hein. Vous lâcherez rien. Ce travail-là, c'est ce que vous voulez et vous allez vraiment vous y mettre à fond. Et il y aura probablement des opportunités. Et regardez, on a le monde derrière. Waouh, je ne vais pas plus loin. Opportunité fin mois de mars ici. Je pense qu'il y a des changements ici qui sont en train de semer leurs petites graines et qui vont vous apporter quelque chose de neuf. Les petits cancers. Dites-moi en commentaire qu'est-ce qui se passe dans vos vies. C'est cette élévation, cette connexion. Allez, on y va. Les cancers, signe solaire, ascendant lunaire pour le mois de février 2023, s'il vous plaît. Allez, on y va dans le sentimental. Donc, je vous ai dit, les loulous, sentimental, je prends maintenant le tarot également. Ok. Allez, c'est parti. Sentimental, la cancer. Février. Wow. Bon, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui vous bloque dans votre... Bon, ici, on est sur la 8 d'épée, ici. Prenez la parole, les cancers. J'ai le sentiment qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne veut pas évoquer. Du coup, ça vous enferme dans une situation qui ne vous correspond pas. Pour certains d'entre vous. 8 d'épée, 3 de bâton. Ouais. Il y a besoin d'aller chercher quelque chose de différent. C'est probablement quelque chose de différent en vous. N'ayez pas de... J'allais dire, n'ayez pas de scrupules. Après, il faut dire les choses avec les formes, les loulous. Hein, ok, n'allez pas dans la brutalité. Quand on veut essayer d'éclaircir les choses, en confrontation, ça ne matche pas. Hein. Vous n'aurez rien de positif, vous n'aurez rien d'éclairci. Allez, on y va, les cancers. Dernier brassage. On y va, sentimental. Hein. Cancer. Février 2023. Allez, c'est parti. Les cancers, s'il vous plaît. Cancer, sentimental. Février 2023, cancer. Février 2023, cancer, cancer, Je la veux pas de ce côté-là. Pourquoi je veux pas? Je veux pas. Bon, cancer. Pour Mars, on a la transformation. Waouh! Il y a quelque chose qui se chamboule ici pour Mars. On a la mort. N'ayez pas peur, personne ne meurt. D'accord? La mort, c'est un état qui est totalement modifié. On change sa façon d'être, sa façon de faire. On va voir les cartes ici que j'ai tirées. Mais regardez bien cette carte. Hein. Il n'y a rien de... Faut pas que ça vous effraie. Parce que ça va peut-être... Il y a peut-être quelque chose chez vous qui va être modifié. Regardez la belle rose blanche. J'adore cette carte. Moi, j'adore les cartes. Voilà. Je vous le savez déjà. Je ne vais pas vous gaver à vous dire tout le temps. J'adore, j'ai remarqué. Alors, on y va. Valet de bâton, pas mal. Bon. Ok. Ok. Alors, 3 de coupe, 5 de pentacle et valet d'épée. On a 2 valets à chaque extrémité. Début du mois, fin du mois. Au niveau sentimental, il y a des choses qu'on veut impulser. Mais il y a quelque chose qui vous manque. Et vous savez ce que je vais faire? Je vais recouvrir. Parce que j'ai besoin de recouvrir ça là. Parce qu'on est en zotipode. Vous voyez, ici, donc valet de bâton, ici dans notre parcours sentimental, ça ne concerne pas que votre chéri, comme je le dis tout le temps, ou votre amoureuse, amoureux. D'accord? Ça concerne les amis, la famille, ceux que vous aimez, ceux pour qui il y a de l'émotion, qui a du sentiment, qui a de l'affect. On est sur un valet de bâton. Valet de bâton, on prend une nouvelle direction. D'accord? On a confiance. On veut aller vers quelque chose de nouveau. Ça va fonctionner dans le sens où on a la 3 de coupe. La 3 de coupe, on fait la fête entre amis. On célèbre des choses. Mais on a cette 5 de pentacle qui arrive. Sentiment de rejet, manque, pas être à sa place. Donc ces deux cartes-là, je ne les comprends pas dans le sens où
Il y a quelque chose qui me manque au milieu. C'est pour ça que je vais recouvrir. Je vais demander une carte supplémentaire au milieu de celle-ci-là. Pourquoi on passe d'un état festif à un état de mélancolie? C'est ça, moi, la 5 de Pentacle. On est dans la mélancolie, il y a quelque chose qui me manque. Il y a un sentiment de rejet, je suis pas à ma place. Est-ce que vous faites semblant ici, avec la 3 de coupe, de faire la fête ici, les gars? Ça, si c'est le cas, je vais voir. Si on a une 7 d'épée ou un truc comme ça, je ne vais pas influencer mes cartes non plus. Mais j'ai le sentiment que on veut mettre un projet ici. On veut donner un nouvel élan ici à sa relation. D'accord? Après, vous me direz ce que vous avez ressenti au mois de janvier. Fin du mois, valet d'épée, on est un petit peu plus autoritaire. On est un peu plus posé. On veut un petit peu plus pas brusquer les choses. Mais on est à l'action ici. D'accord? C'est comme si on se positionnait un peu plus fort que le valet de bâton. D'accord? On se positionne un peu plus fort. Je veux un nouveau départ. Mais vous allez l'avoir, les nouveaux départs, parce que vous avez la transformation. Mais c'est quoi ce sentiment de manque? On va voir. Pourquoi la 5 de denier? Je vais recouvrir la 5 de denier. Allez, sentiment de manque. Rachel, c'est trop ça. Sentiment de manque. 5 de denier, s'il vous plaît. Sentimental, 5 de denier. Allez, sentimental, 5 de denier. Sentimental, 5 de denier. Sentimental. Trop, n'importe quoi. Elles s'excitent, mes cartes. 5 de pentacle, 5 de pentacle. Une seule. Ouais, mais c'est n'importe quoi, alors. J'ai tout fait tomber. Je suis là, hein. Je ramasse juste mes cartes. Regardez, j'ai plein de cartes qui sont tombées. Vous êtes fâchés, les cancers. Vous savez quoi? Je ressens de la colère. Je ressens de la colère. De la colère que vous verbalisez pas, les cancers. Alors là, je vais me fâcher. Parce qu'il faut dire les choses. Attendez, je ramasse tout. Les cancers, vous avez des choses que vous dites pas. Vous êtes fâchés avec qui? Parce que les cartes, elles ressortent de manière... tiens, prends-toi ça. Tiens, prends-toi ça. Vous voyez? Il y a vraiment quelque chose... vous êtes fâchés. Et vous gardez tout pour vous. Et ça vous laisse un petit peu dans un état d'agressivité. Je sais pas. On va voir. Allez, cancer. Une carte, cancer. Allez, 5 de pentacle. On y va. Hop, 5 de pentacle. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi vous êtes comme ça, les cancers? Qu'est-ce qui vous pénalise, là? Ça va vous pénaliser, ça. Allez. 5 de pentacle. 2 de coupe. Ok. Bon, en fait, vous savez ce qui vous fait flipper? C'est que tout va bien dans votre life. 2 de coupe, c'est l'harmonie. La 2 de coupe, c'est aussi possiblement demander pardon. C'est un pardonner. Il y a peut-être, c'est peut-être ça. Pardonner à quelqu'un pour être dans une nouvelle harmonie. La 2 de coupe, c'est ça également. D'accord? C'est une nouvelle harmonie. Donc, si vous ressentez le besoin d'éclaircir certaines choses par rapport à cet état de manque, peut-être que votre partenaire, amoureuse, amoureux, vous manque dans votre vie et vous ne le verbalisez pas. C'est pour ça que vous êtes dans ce sentiment de manque. Communiquez. Communiquez, verbalisez les choses. Et là, on est sur la 7. Regardez ce qui est sorti. La 7 d'épée. Je vous ai parlé de la 7 d'épée. Je vous ai dit, je ne veux pas influencer mes cartes. Il y a la 7 d'épée au dos de deck. La 7 d'épée, c'est trahison, mensonge, fourberie, non-dit. Si vous voulez avoir des informations, les cancers, allez chercher les informations en communiquant. Et vous vous sentirez moins rejeté. Vous avez le bonheur ici. Mais je pense que ça, avec la communication et les échanges que vous allez mettre en place, vous allez dire, ok, tu sais quoi, maintenant moi, petit cancer, ok, eh ben, je vais faire les choses, tu as raison. Les personnes avec qui vous allez discuter, que vous allez échanger, vont vous faire comprendre intérieurement que vous avez besoin de vous remettre en question. C'est ce que vous allez faire au niveau du sentimental. Et c'est pour ça qu'on a la transformation. Et vous allez travailler sur ça, sur votre transformation. Ah, j'ai les émotions qui montent. Regardez, on a le chariot. Ouais, vous voulez protéger ça, vous êtes bien en place. Je pense que vous avez un réel bonheur sentimental auprès de vous. Hein. Vous avez un réel bonheur et le seul bémol, la seule problématique qui a à régler, c'est votre manque de communication, les non-dits, les je veux pas dire ça, je veux pas me mettre à nu, je veux pas te dire ce que je ressens. Mais c'est le seul moyen ici, les cancers, pour qu'on vous comprenne. On n'est pas dans vos têtes. Ça,
c'est la problématique de beaucoup de monde. C'est qu'on attend que l'autre nous dise les choses ou fasse les choses. Après, je vous dis ça, mais je suis aussi concernée. Hein, parce que des fois, je suis aussi comme ça. Mais pourquoi tu l'as pas fait? Bah, parce que tu me l'as pas dit, mais sans blague. Bah, là, c'est pareil. Dites les choses, les cancers. Là, il y a quelque chose que vous devez échanger, vous devez communiquer. Vous allez vous sentir rejeté dès lors où vous serez tout le temps dans ce côté introverti, peut-être cette pudeur, c'est peut-être quelque chose qui fait partie de votre vous intérieur, cette pudeur qui est en vous, qui vous empêche de communiquer vos émotions. Mais là, on vous suggère activement de divulguer en fait ce que vous ressentez au plus profond de vous ici, les cancers. Ça va être très positif, ça va vous apporter la transformation pour le mois de mars. C'est canon. On est dans des belles énergies de modification, il y a vraiment beaucoup de choses ici qui se chamboulent ici. Il y a beaucoup de choses qui changent. Il y a une transformation très libératrice pour vous ici. Pour ce mois de février, les cancers. Vous avez quelque chose de très très chouette. Il y a vraiment une très très belle énergie de je me lâche. Pas je suis quelqu'un d'autre, mais je fais les choses maintenant. Je lâche prise. Je lâche prise. Il y a un beau lâcher prise ici. Je vais remonter un petit peu. J'ai descendu, je remonte. J'espère que vous n'avez pas le mal de mer, mais je descends, je monte. Il y a un beau lâcher prise ici. Un lâcher prise pour une connexion intérieure. Il y a un beau lâcher prise. C'est très très chouette ici. Vous prenez conscience de plein de choses au mois de février ici, les cancers. Vous prenez conscience de ce qui est futile et de ce qui ne l'est pas. Allez, un petit message ici. Avec le tarot des anges gardiens. Je vous mettrai tout en barre d'infos. Ok. Allez, dernier petit message. Allez, les cancers. Signe solaire, ascendant lunaire. On va voir votre petit message. Allez, c'est parti. On est vraiment dans l'émotionnel. Hein. Allez, les petits cancers. On a quoi pour votre mois de février? Février. Allez, hop, c'est parti. Allez, n'oubliez pas que c'est toujours un tarot. 3 de la pensée. J'adore. Vous êtes entouré d'anges gardiens prêts à penser vos blessures et à vous réconforter. La tristesse que vous ressentez va peu à peu disparaître. Et vous réaliserez que ce que vous avez vécu vous a aidé à grandir sur le plan spirituel, les gars. J'ai les émotions qui montent. Pardonnez aux autres et pardonnez à vous-même. Je vous parlais de pardon. De demander pardon. Possiblement de vous demander pardon à vous. J'ai les émotions qui montent. Ah. Dites-moi en commentaire. Envisagez l'avenir avec joie. Voilà mes petits cancers. Il y a la douceur arrive, le pardon de soi, le pardon libérateur. Il y a quelque chose ici qui est en train de s'achever, de bloquant chez vous ici. Et on parlait vraiment d'émotions ici avec la lune. Les émotions, l'intuition, la connexion ici. Voilà mes petits cancers, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Mille merci pour votre confiance. Je vous remercierai jamais assez parce que... Ah, j'ai les émotions. Bref, merci tout plein. Je vous embrasse très fort. Passez un super mois de février. En tout cas, il y a une très très belle libération à vous. Je vous embrasse bien fort. À bientôt les cancers. Ciao.